un jeu que j'utilise régulièrement lors de mes consultations, lorsque j'axe précisément ces consultations sur le développement personnel. Donc je vais vous montrer ces cartes qui sont magnifiques. Voilà, donc la première, arcane, donc qui est le fou. Vous voyez que le fou est donc un personnage qui est nu. D'ailleurs, le sexe est visible, hein, totalement fou, totalement déluré, sans apparence, mais celui-ci porte un masque. Donc, ce qui signifie qu'effectivement, la personne est couverte, elle avance masquée, elle se protège notamment de blessures intérieures et ne veut pas forcément affronter son monde intérieur, se le révéler à soi-même. Voyez bien que des énergies antagonistes symbolisées par deux dragons, un dragon rouge, notamment rosé sur la carte, et un dragon bleu qui symbolise effectivement les énergies contraires qui n'arrivent pas à se fondre chez le personnage et qui ne le conduisent pas vers un but précis. Voilà, donc le personnage du fou, généralement, c'est un personnage qui fonctionne sur des coups de tête, sur une grande impulsivité et qui n'arrive pas à, en tout cas, entamer un processus directionnel, à établir une direction bien précise. C'est généralement un consultant qui démarre, qui a du mal à démarrer, soit une activité, soit à prendre une décision. C'est vraiment la carte de l'inconfort, de l'indécision, effectivement d'un sentiment d'errance, hein, qui domine le consultant lorsque vous l'attirez pour d'entrée de jeu dans les 3 premières cartes. Et donc les papillons sont le symbole aussi de la nécessité à entamer un processus de transformation, à lâcher le masque et le domaine des illusions, puisque comme vous le voyez, les papillons sont des monarques, et le monarque c'est un papillon qui a deux identités. Il y a un vrai monarque et il y a une contrefaçon dans ces papillons, une contrefaçon naturelle, un papillon qui ressemble fortement mais qui n'est pas lui. Donc cette carte démontre bien que le consultant est dans une recherche de sa vérité. Nous avons la seconde carte du jeu, en fait la lame numéro 1, celle du mage. Vous voyez que le mage et le magicien, c'est celle qui d'ordinaire est présentée comme étant le battleur. Vous voyez que cette image, cette iconographie représente aussi donc la fameuse statue du commandeur. Donc il y a un aspect très juridictionnel dans cette carte qui symbolise effectivement le besoin d'ancrage et de prise de décision. Vous voyez aussi que donc entre ses mains il y a un objet, en fait un cristal qui aussi symbolise donc la présence de Métatron, le guide, l'ange supérieur qui va en tout cas aider le consultant à prendre une décision et à fixer un objectif. Que derrière cette carte, derrière le personnage, il y a donc deux arbres. Ces deux arbres sont souvent repris dans les contes ou des aspects folkloriques traditionnels, et généralement ça représente donc les arbres de l'autre monde, le portail de l'autre monde. Donc on est bien dans une aide astrale, une aide extérieure, prêtresse. Nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, sauf qu'ici, elle est présentée de façon différente, presque organique, hein. On est sur une femme presque insecte. D'ailleurs, les mains, voyez, sont des mains qui sont raccordées au plan qu'elle domine, donc la Terre et les astres. Vous voyez bien que ce sont des mains robustes qui donnent cette sensation de force et d'ancrage. La couleur de son corps est d'ailleurs la couleur des arbres. Donc on est vraiment sur des symboles qui déterminent bien la sagesse, l'impératrice. Voilà. Donc on est sur l'incarnation de l'Ève, hein, donc la première femme, la femme originelle. Vous voyez bien que sur son dos, elle porte un enfant. Donc ce sont les symboles effectivement vénusiens, la maternité, la beauté. Vous voyez bien qu'elle a des cheveux
bouclée, ce qui signifie effectivement qu'elle est dans la vibration, elle est dans la réceptivité de l'univers, qu'elle est bien ancrée dans la nature et la vie. Vous voyez aussi donc les pommes qui rappellent aussi les mythes perséphoniens, ceux en tout cas de la déesse qui passe 6 mois dans un monde d'obscurité, 6 mois dans un monde terrestre et de lumière. Les amoureux, donc là on est sur une iconographie qui est assez simple. Un homme âgé, barbu, et une femme de couleur à la peau sombre. Cette carte est magnifique, ce mélange des opposés est superbe, dans une énergie intense, amoureuse, sexuelle. Voyez bien que nous sommes dans l'union aussi de l'Est et de l'Ouest. Il y a quelque chose qui est très simple dans cette carte, mais qui est très prenant, je trouve. Nous avons déjà abordé la carte des amoureux, donc nous n'allons pas y revenir forcément à chaque présentation. Nous avons après la carte du chariot. Alors celle-ci, c'est une carte que j'aime beaucoup. On est avec des loups, on est avec un aspect très chamanique, une femme sauvage, guidée en tout cas par le cœur. Nous revoyons à nouveau donc la rose qui est ouverte, la rose qui est le symbole alchimique, hein, le processus de transformation. Et nous avons des loups, les enfants de la nuit, qui vont aider donc le consultant à précisément obtenir ce qu'il veut. Et généralement, la carte du chariot, c'est une carte qui est régie par le symbole, le signe du cancer, et qui correspond aussi à un processus logique, parce qu'on est sur le carré de Jupiter, donc c'est la présence donc de la chance qui vient aider le consultant et l'amener dans une avancée. Voilà l'ermite. On est dans une énergie vibratoire très aquatique. On a un sentiment effectivement d'être porté, d'être dans un fluide, dans un flottement bien précis. Nous avons une iconographie qui rappelle les estampes chinoises, hein, derrière avec les fameux tsunamis. Ce mélange, cette nuance de bleu est superbe. Et nous avons donc aussi là un parallèle avec donc la deuxième carte, enfin la première carte, celle du magicien, du battleur. Vous voyez bien qu'on est sur deux hommes avec des manteaux et qui sont complètement dépouillés intérieurement, qui sont dans des situations d'introspection. Donc ces deux cartes sont en résonance complète dans ce jeu. Et l'ermite, c'est la carte numéro 9, le 9 symbolisant justement le besoin de nouveauté. C'est l'œuf cosmique, c'est le moment effectivement où cette introspection va vous amener à une renaissance. Et donc cette renaissance s'opère avec la carte numéro 10. Le 10, c'est le tremplin. Comme le chariot, on est dans des cartes d'énergie qui donnent des impulsions. Vous voyez bien que la fleur qui était dans le cœur du chariot commence à descendre dans le ventre même de l'univers. On est en train donc d'épouser l'univers, de correspondre aux projets qui sont faits pour nous et pour lesquels nous allons être aidés. Donc la roue de la fortune, c'est aussi la présence de Jupiter, de la chance, et ça dénote en tout cas un basculement, une forte avancée dans ces projets. On est bien donc dans la matrice de l'univers. Vous voyez bien qu'on peut faire confiance puisque le personnage, la femme rousse là, a les yeux bandés, les seins gonflés, donc c'est quelque chose qui amène la prospérité et que l'on peut faire confiance effectivement. Voilà, donc pour ce jeu, le Marial Tarot que je conseille et que j'utilise,